Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos pour l'été. Donc en effet, je ne ferai qu'une vidéo pour les mois de juillet-août et je vous retrouverai ensuite en septembre. Je vais prendre une petite période de repos avec ma famille au mois d'août. Je voulais profiter de cette introduction pour vous remercier de votre confiance et de votre fidélité, ça me touche vraiment beaucoup. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, en février, et là, je viens de dépasser les 3000 abonnés, ce qui est complètement incroyable. Moi, vraiment, ça m'épate, hein. Je suis vraiment ravie de ça. Je fais un petit coucou aussi à tous les gens qui me regardent de loin, du Canada, du Maghreb, de Belgique. Bon, la Belgique, c'est moins loin, hein. De la Réunion, de tout partout. Enfin, je ne vais pas citer tous les pays, mais vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis rien que quand je vois les noms de ces pays là sur la chaîne YouTube, bah, écoutez, moi, ça me fait voyager, ça me fait du bien. Je pense à vous. Et je vous envoie à tous de bonnes ondes. Bon, ben c'est parti, on va commencer les signes pour la période de l'été. Je ne démarre jamais trop tôt mes vidéos parce que je pense qu'il faut quand même attendre d'être un tout petit peu près des énergies du moment pour parler des énergies du moment. Je préfère prendre mon temps et me sentir connectée plutôt que de faire une course aux vues, aux likes qui m'intéressent beaucoup moins que de faire des choses que j'espère être de qualité et qui en tout cas j'espère vous font du bien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve tout de suite pour les différents signes astrologiques. Alors, c'est parti pour un nouveau signe. Le bélier. Bon, les béliers. Bon, bah moi ça m'intéresse aussi, hein. Alors, on va commencer comme d'habitude par un message de l'oracle des portes de l'intuition pour les béliers pour juillet-août 2020, donc l'été 2020. Alors, bélier, bélier, bélier. La nouvelle page, bah décidément, on l'avait déjà tirée pour, je crois, les Capricornes. Préparez-vous au changement qui s'annonce, la nouvelle page. Ça fait un moment, hein, les béliers, là, qu'on nous prévoit, moi y compris, des changements. Alors, les changements s'opèrent, mais c'est pas aussi, forcément aussi rapide que les cartes veulent bien le dire. Alors, je vais demander maintenant aux anges un complément d'information pour les béliers pour cet été, juillet-août 2020. Bélier. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Bon, bah ça démarre bien, une nouvelle page, un conseil fiable, une idée que vous avez eue et qu'il serait plutôt bon de suivre. Donc ça, c'est l'énergie du moment. Donc on va voir avec l'oracle Béline quelles sont les planètes qui dominent chaque axe de vie. Alors, pour les béliers, pour juillet-août 2020, donc l'ascendant, donc l'état d'esprit du moment, la situation du moment, la maison 7, hein, l'autre ou les autres, le conjoint, partenaire, maison 10, carrière et vie sociale, maison 4, la famille, le foyer, la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une carte de la Lune qui s'appelle la maladie. On a le cloître en face, carte de Saturne, la grâce
au niveau carrière ou vie sociale, et une carte de Mars en bas, le feu. Alors, la maladie, bon, je vous rassure tout de suite, c'est pas forcément synonyme de maladie, hein. C'est la Lune, hein, qui représente cette carte. La Lune, elle est fluctuante, elle est mouvante, elle va, elle vient, elle a un cycle de 28 jours. Elle, elle change constamment d'état, hein. Elle passe d'un premier quartier à la nouvelle lune, les différents quartiers, la pleine lune. Donc elle change constamment de forme et d'état. Et c'est un petit peu représentatif aussi, ça, d'un moral un petit peu en dents de scie. C'est-à-dire un coup ça va, un coup ça va pas. On est un petit peu aussi dans le brouillard avec la Lune. On ne sait pas trop où on va. On peut avoir l'impression parfois d'être sous emprise, l'emprise de quelque chose, l'emprise de quelqu'un, ou l'emprise tout simplement de ses émotions fluctuantes. Donc voilà ce que ça peut signifier, cette carte de la Lune. En face, on a le cloître. Alors le cloître, bon, ça peut dire que vous êtes dans une période un petit peu de solitude par rapport aux autres, que vous êtes moins tourné vers l'extérieur, ou que vous êtes aussi en train d'apporter de la structure dans vos relations. Parce que là où est Saturne, ça donne toujours de la structure. C'est là où il faut mettre de l'ordre, où il faut prendre ses responsabilités, où Saturne, c'est pas un grand rigolo, hein. Saturne, il met toujours un projecteur un petit peu sur les choses sur lesquelles il faut mettre un peu d'ordre. Donc, ça c'est pour la maison 7. Ensuite, la maison 10, la carrière ou la vie sociale. On a aussi une carte de Saturne qui s'appelle la grâce, et qui, dans l'ensemble des cartes de Saturne, est sûrement la plus positive, puisqu'en fait, elle fait référence, dans une situation qui peut être un peu compliquée, finalement, on a la grâce, c'est-à-dire qu'on a un coup de chance, on a une aide comme ça qui vient du ciel, hein, un coup de peau, euh, comment dirais-je, un événement qui vient vous apporter de l'aide, ou une personne aussi qui vient vous porter soutien, comme ça de façon inattendue et de façon positive. Donc avec la grâce, peut-être que dans le domaine de la carrière ou de la vie sociale, vous êtes aussi un peu enfermé dans ce sentiment de solitude qui peut être réel, mais qui peut aussi tout simplement être ressenti, hein. On peut se sentir seul au milieu de la foule, hein, c'est possible. Peut-être que vous vous sentez seul aussi parce que vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes en pleine réflexion, vous avez le moral comme ça qui va, qui vient, et du coup, vous faites de l'introspection, vous essayez de vouloir y voir plus clair, d'organiser les choses, et là, il y a quelque chose qui va vous y aider, un événement, quelque chose d'extérieur, hein. Ça peut être aussi bien une idée de génie, d'un seul coup on se dit bon sang, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, comme ça peut être l'arrivée de quelqu'un, l'arrivée d'un événement, mais de toute façon c'est quelque chose de positif et qui va vous aider à vous structurer. Alors, dans le cadre du foyer, de la famille, de la maison, bon, bah là, on a une carte de Mars, il y a du feu, il y a des protagonistes, ça discute, il y a de la vie, on va dire, au foyer, hein. Alors, peut-être aussi que la période d'été, avec les enfants, si vous en avez, où il y a toujours plus de va-et-vient dans une maison quand l'été arrive, hein, généralement, ou soi-même, on va aussi aller vers les autres également. Donc il y a un petit peu on va dire qu'il y a de l'ambiance un petit peu au foyer, il y a un petit peu de passion comme ça, le feu c'est dynamique. Ça peut aussi vouloir dire qu'on est également très occupé, hein, parce que Mars c'est là où on met les actions. Mars il vous fait passer à l'action, comment dirais-je, c'est un petit peu le starter, c'est là on va être très occupé, très affairé. Donc vous risquez d'être plus affairé aussi par votre famille, votre foyer ou votre maison, hein. C'est-à-dire que le travail est peut-être un petit peu mis en retrait, bien qu'il ait besoin de structure, et vous êtes très affairé par ce qui se passe à la maison. Bon, ça, ce sont des interprétations possibles. Alors, on va voir avec le petit Lenormand si ça nous en dit plus. Alors... Alors, pour les béliers, pour les mois de juillet-août 2020. Alors, je vais tirer 9 cartes pour les béliers. On va faire comme ça.
Bélier, juillet-août 2020. Bien, alors, au centre, on a la faux. Alors là, on est encore en train, enfin encore, je dis encore parce que c'est récurrent les béliers depuis plusieurs mois. Hein. Moi, j'en sais quelque chose, je suis bélier. On dirait qu'on n'en finit plus de devoir couper avec des choses, de devoir laisser le passé derrière. Je trouve que ça n'en finit plus personnellement, mais bon, on nous parle de nouvelles pages, on nous parle de conseils fiables, donc on va faire confiance. Donc là, on est en train de couper quelque chose par rapport au passé. Mais je vois aussi, là, cette carte, ce qu'elle m'inspire d'un coup, comme ça, c'est aussi la récolte. Parce que regardez cette faucille, qu'est-ce qu'elle coupe? Elle coupe des blés. Hein. Les blés, c'est la moisson. L'été, c'est le temps de la moisson. Là, en juillet, ils vont commencer les moissons. C'est aussi peut-être le temps de la récolte. Hein. Donc, on va voir ce que ça dit d'autre. Alors là, on a la chance, avec le trèfle. Le travail. Alors ça peut être le travail, ça peut être autre chose, mais peut-être que c'est au niveau professionnel que les choses vont se préciser. Là, on a une solution et là, on a une nouvelle idée, enfin une nouvelle idée. On a une idée ou une solution qui apporte de la chance et qui apporte quelque chose de nouveau. Alors ici, on retrouve la lune qui peut symboliser, comme je disais tout à l'heure, le moral un petit peu comme ça en dents de scie, mais qui peut aussi représenter l'intuition. Alors, et là, alors ici, ça peut représenter, on trouve une solution par intuition et on va mettre fin à quelque chose. Ça peut être une interprétation possible. Une autre interprétation aussi, c'est qu'on peut avoir beaucoup d'intuition par rapport à la mort, c'est-à-dire de la médiumnité, par exemple. Hein. Bon, ça, je sais bien que ça ne va pas concerner tout le monde, mais c'est une interprétation possible. Et la dernière carte, l'amour. Bon, alors, donc là, enfin l'amour, le cœur. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? On a aussi près de soi quelqu'un de bienveillant. Hein. Donc, ça peut être le conjoint et les enfants, par exemple, hein, qui sont près de vous. Ça peut être aussi qu'on va faire quelque chose un nouveau travail qui nous plairait mieux et on laisserait définitivement derrière l'ancien travail, si pour ceux qui ont changé de travail ou qui envisagent de le faire, c'est aussi une possibilité. Et ça peut également vouloir dire que l'on va aussi faire un travail qui nous convient mieux. Hein. Le renard, c'est le travail, et le cœur, c'est ce qui nous plaît également. C'est l'amour, mais c'est ce qui nous plaît. Ça peut dire aussi qu'on est entouré de gens bienveillants, hein, des gens bienveillants qui peut-être vont nous aider aussi à trouver une solution pour récolter, hein, récolter ce qui a été semé dans les mois précédents. Parce que cette carte-là, la faucille, qui généralement est considérée comme le fait de couper, de trancher avec quelque chose qui ne convient plus, ici, moi, je la vois comme le fait de récolter, de commencer à récolter, à moissonner les idées qui ont été mises en place auparavant enfin, ces idées qui ont fait suite aussi à de l'intuition, à des choses que vous sentiez intéressantes à faire, même si vous n'étiez pas sûr comme ça que ça puisse fonctionner comme vous le vouliez. Mais vous avez quand même suivi votre intuition. Ce chien peut aussi représenter un guide spirituel par exemple, un guide spirituel ou un nouveau guide spirituel qui vous aide, qui vous accompagne. Donc voilà, donc on est bien quand même dans les nouvelles choses qui se mettent en place. Ici, on parlait de conseils fiables. Hein. Le conseil fiable, ici, je peux faire référence par exemple à ce chien qui représente un ami, mais qui peut aussi représenter un guide, d'autant qu'il n'est pas loin de la lune, qui nous parle d'intuition, du cercueil, qui nous parle aussi du monde de l'au-delà. Hein, donc là, on est, je trouve, dans un tirage quand même assez spirituel. Assez spirituel, voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Alors, on va continuer avec le tarot des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les petites sorcières, pour l'été 2020 pour les béliers? Donc, juillet-août 2020. Alors, bélier.
Juillet-août 2020. Alors, l'état d'esprit, ici les peurs, les blocages, les craintes, l'énergie qui domine, la façon dont les choses vont se manifester pour finir et la résultante. Alors, on a le 6 de Pentacle, la roue de fortune. La roue de fortune, ça colle bien avec la nouvelle page, hein, la roue qui tourne. Le page de Pentacle, qui veut se lancer. Le 5 de coupe, qui n'a pas trop le moral. Et en résultante, le roi d'épée. Alors ici, vous apparaissez avec le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est une personne généreuse, c'est une personne altruiste, une personne qui veut œuvrer pour le bien des autres, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un d'accueillant, quelqu'un de sensible, quelqu'un aussi qui est dans le partage. Donc vous avez envie de partager, vous avez envie de communiquer peut-être, de faire preuve de générosité, d'altruisme, d'aider les gens. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. En face, ce qui vous fait peur ou ce qui vous fait blocage, eh ben, c'est les changements assez radicaux qu'annonce la roue de la fortune. La roue de fortune. On parle bien de nouvelles pages, de conseils fiables. C'est comme si vous aviez peur, vous avez une idée, vous avez quelque chose, une idée qui vous tient à cœur, un objectif, mais vous avez peur des changements que ça peut annoncer et surtout du côté assez définitif de ces changements. On parle de nouvelles pages, donc il y a une page à tourner, on dirait que vous avez un peu de mal à la tourner, très certainement à cause de la peur toute simple et bien légitime du changement. L'énergie qui domine, c'est le page de Pentacle. Alors le page, c'est un personnage un peu jeune, hein, qui est représenté par un adolescent, qui signifie que vous avez toutes les possibilités devant vous pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être aussi bien une nouvelle entreprise, un nouveau projet, une formation, quel que soit le domaine, quelque chose de nouveau et qui vous attire. Toutes les cartes sont en place parce que dans l'énergie, vous avez cette possibilité de vous lancer. Et pourtant, là aussi, il y a une forme d'hésitation. C'est un personnage qui est jeune, donc qui peut-être n'a pas encore toutes les clés ou qui a peur de se tromper. Mais en tout cas, l'envie, le désir de vouloir se lancer est très fort. Il est très fort et il est possible. Hein. C'est pas juste une idée que vous avez. C'est comme si le chemin, la route était ouverte. Hein. Il n'y a plus qu'à se lancer en fait. Cette carte, elle nous parle également d'autonomie ou d'aider quelqu'un à devenir autonome, à grandir. Donc ça peut aussi concerner des enfants si vous en avez ou des adolescents qui ont besoin, qui sont arrivés au moment où ils doivent prendre leur envol. Et donc vous êtes là, vous, pour les accompagner dans ce changement, les aider à grandir, aller vers l'autonomie, aller vers l'indépendance en fait. Hein. Alors, le résultat, au bout du compte, c'est un 5 de coupe. Et là, on retrouve encore les lunes, les différentes lunes qu'on a vues tout à l'heure. Les coupes, c'est le milieu, c'est le domaine en fait des émotions, des sentiments, des réflexions intérieures. Et donc là, on voit donc un personnage là, qui a renversé des coupes sur le bord de la plage, qui a l'air d'être toute dépitée de constater qu'elle a fait tomber des coupes. Pourtant, derrière elle, il y en a d'autres hein, sur la table. Hein, il y a plein de victuailles. Il y a un chien qui peut symboliser un ami aussi. Il y a d'autres coupes. Donc là, on retrouve encore ce côté des hauts et des bas du moral là, que vous continuez comme ça à promener avec vous. Il y a encore des hésitations, il y a encore des incertitudes. Des phrases, vous savez, d'auto-sabotage, on dit je vais pas y arriver, je suis nulle, de toute façon, pourquoi je me lance là-dedans, ça marchera pas, etc. Bon. Donc là, on est un petit peu dans ce genre d'état d'esprit, là, moral, un peu en berne, qui sabote un petit peu, où on se sabote soi-même. Alors que vous avez la lumière sur vous, hein. Regardez le 6 de Pentacle, elle a la lumière derrière elle, elle a des gens comme ça qui l'écoutent, elle est souriante, elle est bienveillante.
ok, ça va changer, vous avez toutes les possibilités de vous lancer, hein, c'est comme si on avait ouvert la porte et puis la route est devant vous, mais malgré tout, vous êtes, vous, dans les hésitations, dans la peur d'échouer. Bon, ça ne durera qu'un temps puisque la résultante, c'est le roi d'épée. Alors le roi d'épée, là, on change complètement de, de, d'atmosphère. Ici, on est dans un peu en mode ouin ouin, je vais pas y arriver. Et là, par contre, ça y est, on se ressaisit. Regardez, elle est penchée sur la rive, et lui, il est bien droit là, il est droit comme un i là. Il est raide comme la justice, j'ai envie de dire, avec son épée. Et donc, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va se passer que vous allez prendre le taureau par les cornes, vous penchez factuellement sur ce que vous voulez faire, si c'est un projet de créativité, si c'est un projet professionnel ou même un changement dans le domaine familial, hein, pourquoi pas, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Dès lors qu'on parle de changement, de nouveauté, de fin de cycle, ça peut s'appliquer à plein de choses. Mais là, par contre, on va regarder factuellement, on va poser les données, hein, voire même sur une feuille de papier, et on va étudier factuellement, faire le point de la situation du moment. Ça, on peut aussi, avec ce glaive-là, faire des sacrifices et trancher dans certaines choses. C'est-à-dire que peut-être que dans votre projet global, il y a des choses que vous allez laisser de côté, que vous allez devoir abandonner parce que vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas la meilleure voie. Mais en tout cas, vous avez le mérite de, à un moment donné, vous allez vous poser, analyser les choses froidement, parce que le roi d'épée, lui, il n'est pas du tout dans les sentiments, il est dans la réflexion, dans les actes, dans les chiffres, dans les faits, il est dans le concret, il ne fait pas de sentiments. Donc vous allez passer justement de ce côté un petit peu je me lamente ou je sais pas, enfin voilà, un peu comme ça, j'hésite, je suis pas sûre de moi. Et d'un seul coup, vous allez relever la tête, redresser le buste et analyser les choses vraiment factuellement. Alors, je vais voir avec les druides ce que ça donne comme complément d'information. Donc, pour les béliers, pour juillet-août. Juillet-août 2020, pour l'été 2020. Alors, bélier, bélier, bélier. Hop. Voilà. Alors, sur le 6 de Pentacle, on a la reine d'épée. Sur la roue de fortune, on a le grand prêtre. Grand prêtre qui correspond au pape hein, dans le jeu de tarot traditionnel. Ici, on a le monde, super, vous voyez. Alors là, on a le page de Pentacle qui s'apprête à prendre un chemin, qui est tout jeune, qui est un petit peu inexpérimenté. Et on va où? On va vers le monde. Donc le monde, c'est l'univers, c'est vraiment le champ des possibles. En bas, on a alors la tempérance, l'arcane 14. Et en résultante, on a le 4 d'épée qui vient recouvrir le roi d'épée. Donc on a quand même pas mal d'épées, hein, ce qui signifie qu'on va passer de la réflexion à l'action. Alors avec la reine d'épée là, qui recouvre le 6 de Pentacle, donc là on avait vu une personne bienveillante, généreuse, qui vous représente je pense, hein, bienveillante, généreuse, altruiste, qui veut partager, là on passe à la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle est plus analytique, elle est plus méthodique, elle est plus décidée. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins dans la gentillesse, hein, mais elle devient elle aussi plus factuelle. Hein. C'est le pendant du roi d'épée qu'on a vu là. Hein. Le roi et la reine d'épée sont deux personnages qui analysent, qui ont recours aux faits en fait, hein, pour se décider, à la réflexion, mais analyser à partir des faits. Enfin des faits FAI-TS, hein, pas les faits, pas les petites fées évidemment. En face, alors on a le grand prêtre. Et le grand prêtre, donc c'est le pape hein, dans le jeu de tarot traditionnel, ça me fait penser au guide hein, que j'ai évoqué tout à l'heure. Je disais que vous étiez peut-être guidé, que vous aviez un guide, vous savez, dans le Petit Lenormand avec le chien qui représente un ami
ou un guide spirituel. Alors bon, ça peut être un guide sur Terre, quelqu'un qui vous conseille, hein, quelqu'un qui vous donne de bons conseils, un ami, mais ça peut être aussi un guide spirituel. Et là, on a les conseils fiables hein, qu'on a tirés en début de séance, en début de vidéo. Donc, on sent là que en fait, vous allez réussir à équilibrer en fait votre intuition, les conseils que vous recevez, soit des vrais conseils, soit des conseils de l'univers ou des intuitions, avec les faits. Hein, les faits, le concret, le pratico-pratique, le pragmatique. Et tout ça en ayant pour chapeauter le tout, le monde. Hein. Le monde, c'est vraiment, c'est le champ de tous les possibles. Le monde, c'est l'univers qui est à votre portée. Ça peut aussi parler d'Internet et des réseaux sociaux, hein, le monde. C'est-à-dire là, vous avez, tout est ouvert. Ici, on était sur le seuil de la porte avec le chemin qui s'ouvre en face et on se dit, bon, je vais y aller. Je sais pas trop, j'y vais un petit peu cas un cas, je suis pas très, très sûre de moi. Là, en revanche, on se rend compte que, en fait, ce chemin peut vous mener très très loin. Il peut vous mener au bout du monde, hein, pour reprendre la signification de cette carte. Alors ici, avec la tempérance, là on était sur le 5 de coupe où on était un peu en mode Calimero, je vais pas y arriver, voilà, et si je me plante, et si ça, enfin bon. Ici on a la tempérance, hein, qui porte un nom différent dans le tarot des druides, mais enfin c'est la tempérance, c'est l'arcane 14. Avec cet arc-en-ciel derrière, et on voit, ça nous parle d'alchimie, ça nous parle de trouver la bonne formule, ça nous parle aussi de guérison pour certains d'entre vous. Si vous aviez eu un pépin de santé, avoir la tempérance, c'est toujours un signe de guérison morale aussi, hein. Si vous aviez le moral en berne justement, et bien là ça va aller mieux. D'un seul coup on trouve les clés, on trouve le bon mélange hein, entre l'intuition, les conseils et la réflexion, l'analyse. Ici, on voit ce personnage là, qui est en train de faire un mélange avec son chaudron magique. Et là également, ça nous parle de spiritualité. Vous avez un tirage très spirituel, je trouve, les béliers, pour cet été. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, pour ceux d'entre vous qui sont quand même un peu versés dans la spiritualité, on a ici un tirage quand même qui fait beaucoup référence à ça. Alors, le 4 d'épée en résultante, eh bien c'est aussi... alors, c'est plusieurs choses. Là aussi, c'est l'alliance entre le roi d'épée et le 4 d'épée, entre la réflexion et la méditation. Là, on a ce personnage là qui regarde l'horizon, qui est assis au pied d'un arbre, il a ses épées près de lui. Donc le 4, déjà, ça évoque toujours la stabilité. Hein. Le 4, c'est carré, il faut 4 pieds à une table pour qu'elle tienne debout. Donc il y a un sentiment, enfin une idée comme ça de quelque chose de stable, qui tient debout, hein, qui tient debout, mais comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Mais qui est aussi le résultat d'une pratique spirituelle. Hein, c'est-à-dire qu'on est passé par différentes étapes dans les mois précédents. On sent, de toute façon, on sent, et c'est pour ça qu'on a peur, qu'on est en train de changer de cycle, qu'on est en train de passer définitivement à autre chose. On sait que le monde s'ouvre devant nous, mais pour autant, on a quand même toujours un petit peu cette peur-là, chevillée au corps. Et ici, le 4 d'épée vient dire qu'il est temps aussi peut-être de faire reposer un peu les neurones, la réflexion, de profiter de la période d'été comme ça, pour laisser les choses maturer. Ça me rappelle la faucille tout à l'heure avec la moisson et les blés, là. Bon, vous avez réfléchi, vous êtes guidé. Il faut aussi un temps de repos, vraiment voilà, pour pouvoir mieux repartir ensuite et passer à l'action, passer au concret. Hein. Pour en revenir ici à la tempérance, hein, qui porte un nom un peu barbare là, dans le tarot des druides, là, ça s'appelle la Férilte, avec 2 F. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, il faudrait que je recherche. Enfin bon, on va dire la tempérance. Elle signifie aussi que vous allez retrouver l'harmonie. Hein. Comme la justice, la tempérance, c'est l'équilibre. Hein. Elle remplit un récipient avec un autre. C'est un jeu d'équilibre comme ça. C'est la fluidité, donc c'est aussi la communication. C'est-à-dire que après de passer par une période comme ça, on est un peu renfermé sur soi, ou on est un peu en mode bougon, eh bien là, on va commencer peut-être de nouveau à communiquer. On va trouver l'équilibre.
L'équilibre aussi entre deux mondes, hein. Tout à l'heure, j'ai parlé de médiumnité, j'ai parlé de spiritualité. Là aussi, ça nous rappelle cette, cet échange qu'il peut y avoir entre un monde et l'autre. Euh, Elle dit également qu'elle apporte de l'harmonie, de la magie, de la paix. Donc, en résumé, les béliers, alors je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, parce que moi ça me parle bien dans ma tête, mais j'ai du mal à retranscrire ce que je ressens. Je pense que vous êtes encore dans cette période de changement de vie, que vous avez du mal vraiment peut-être à vous faire confiance, à vous y mettre, à admettre que ça va forcément signifier la fin d'un mode de vie que vous aviez jusqu'à présent, que pourtant tout est ouvert, le champ des possibles est ouvert et vous le savez, mais il n'y a rien à faire, vous êtes guidé, vous avez réfléchi, vous avez toutes les cartes en main, mais vous avez encore des petites réminiscences comme ça, de doute, on va dire, hein, de doute, mais que vous allez réussir quand même à trouver avec tout ça une certaine harmonie, à trouver un équilibre, que vous avez besoin peut-être de laisser reposer un peu, je suis bretonne, j'ai envie de dire la pâte à crêpes. Hein, une fois qu'on a bien travaillé la pâte à crêpes, il faut la laisser reposer un petit peu avant de faire les crêpes. Et ben, bah là c'est pareil, hein, le 4 d'épée vous demande de méditer un petit peu, de laisser poser tout ça, de profiter de la période estivale. Et dès que vous aurez fait tout ça, le roi d'épée, lui, il va prendre le relais de façon très pragmatique pour pouvoir vraiment vous mettre le pied à l'étrier. Voilà, bon, j'espère que c'est plus clair mes explications, les histoires de pâte à crêpes. Je suis désolée. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est positif, hein. C'est ça que je veux vous dire, les béliers, c'est que c'est positif, qu'il ne faut pas vous inquiéter, même si vous passez par des périodes comme ça, un peu d'incertitude, qui peuvent être parfois un peu lourdes à porter, quoi, hein. Ne pas trop savoir, hésiter, avoir peur, tout ça, c'est un peu de l'auto-sabotage. Mais ça fait partie du chemin et vous allez finir par sortir de cet état d'esprit parce que vous savez intuitivement, vous savez à l'intérieur de vous que vous êtes guidé, hein. On a eu donc le grand prêtre, le pape, on a eu le chien qui est le guide spirituel, on a le conseil fiable. Il y a quand même beaucoup d'indications qui vont dans ce sens-là. Alors, je vais demander au jeu des 77 de l'Aliasqué un complément d'information. Alors, et on a encore la protection, on a la grande victoire. On a l'amour, l'accord, l'alliance au centre en plus. Ici, on a l'aide des ancêtres, des guides, et ça revient tout le temps. Je peux prendre tous les jeux de cartes que je veux, tout ce qui va symboliser de près ou de loin un guide accompagnant, un défunt accompagnant, un ami sincère, fiable. Alors, ici, on retrouve le labyrinthe dans votre cerveau. Là, on a une réussite financière et là, on va tourner le dos vraiment à quelque chose. On va vraiment finir par y arriver. Alors, ce tirage, il va finalement nous dire la même chose avec d'autres cartes, hein, que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ici, on a une espèce de réconciliation, un accord. On a, bon, vous voyez bien, ce sont deux cœurs entrelacés. Il y a un terrain d'entente. Alors, ça peut être entre vous et vous aussi, hein. Ce n'est pas forcément une entente ou un accord entre deux personnes. Vous allez arriver dans tout votre comment dirais-je, dans tout ce que vous pensez, toute la confusion en fait de vos pensées, de vos envies, de vos sentiments, de votre intuition. Vous allez arriver quand même à sortir quelque chose de tout ça. Ici, on voit que vous aviez aussi le moral en dents de scie, donc on retrouve les différentes lunes qu'on a vues tout à l'heure, le personnage
de coupe là qui pleurait un peu sur son sort. On retrouve encore ça et là on voit que vous avez la protection divine ou occulte, hein, c'est dingue, hein, ça ressort dans tous les tirages avec une ascension, une élévation, il y a quelque chose qui va émerger de tout ça et qui sera positif. Alors on voit que vous avez fait du chemin, ici cet avion symbolise le fait que vous êtes parti de rien et que vous avez fait quand même du chemin, un long chemin. Bon, dans un autre domaine, ça peut vouloir dire aussi que vous préparez un départ en vacances. Hein. Bon, évidemment, on peut aussi, on ne va pas l'exclure non plus. Ici, on retrouve le fait de tourner le dos, comme la faucille tout à l'heure, à quelque chose du passé. On tourne le dos à quelque chose qui, de toute façon, ne convenait plus, ne fonctionnait plus. On a ce sentiment d'isolement, d'enfermement qu'on avait aussi avec le cloître, souvenez-vous, avec l'oracle Béline. Mais on a le succès à la clé, hein, parce qu'on a quand même l'argent qui ressort. Donc alors l'argent, ça peut être évidemment l'argent, les euros, mais ça peut être aussi l'abondance, c'est-à-dire la récolte, la moisson. Hein, c'est pas forcément qu'une affaire pécuniaire, hein, ça peut être aussi de l'abondance, de sentiments, de manifestations bienveillantes à votre égard, d'amour, d'amitié. En fait, vous allez récolter. Hein, c'est la dernière carte du tirage, donc, enfin de ce tirage-là. Vous allez récolter. Hein. Vous êtes guidé. Vous avez des hauts et des bas, vous ne pouvez pas vous en empêcher, toujours en mode un petit peu auto-sabotage, mais vous allez récolter, moissonner ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, une fois que vous aurez fait émerger en fait l'idée, hein, la bonne idée, que vous aurez fait du tri en fait dans tous vos projets, tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous ressentez. Quelque chose va émerger là, et c'est la carte centrale de ce tirage. Et une fois que ça aura émergé, ensuite vous allez pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour aller vers une forme de réussite ou de victoire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc là, on a l'été, on a le soleil. Il faut bagarrer un petit peu quand même avec ça. Hein. Et on retrouve encore la médiumnité. Quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. C'est amusant hein, parce on retrouve les mêmes choses dans les différents jeux de cartes qui pourtant n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais il y a quand même une idée maîtresse qui sort de tout ça. Alors, je vais continuer avec un petit tirage sentimental. Sentimental ou affectif, hein, bon. Relationnel on peut dire aussi. Hein. Alors, pour les béliers, pour juillet-août 2020, alors, été 2020, bélier. Un cadeau. Bon, une surprise. Eh ben, n'écoute pas les autres. Alors là, c'est vraiment la carte qui symbolise l'espèce de volcan intérieur qui vous anime, là, où vous réfléchissez, vous ne savez plus où vous en êtes. Ton âme sœur n'est pas prête, ok. Différence d'âge, d'accord. Et homme, femme, brune. Bon, moi, ce que je vois, c'est surtout qu'il y a des cartes principalement roses, des cartes positives. On retrouve aussi l'idée de la grâce. Vous vous souvenez, en début de jeu, avec l'oracle Béline, il y avait la grâce, comme ça, la chose qui arrive par surprise. On retrouve ça 2 fois ici, hein, la surprise et le cadeau. Donc, restez quand même ouvert parce qu'il se peut que il y ait un événement où il y ait une information, où il y ait une idée, vous ayez une idée de génie, par exemple, hein, qui va faire que les choses, toc, vont avancer. Hein, n'écoute pas les autres, hein, c'est plutôt écoute-toi toi-même, écoute tes guides, écoute ton intuition. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ce tirage. Alors on va continuer avec les âmes des arbres. Donc juste une carte qui va symboliser
le mois de la période d'été. La Renaissance, vous voyez, nouvelle page, la Renaissance. Bon, bah écoutez, ça se passe d'explications, hein, la Renaissance. Donc là, vous êtes vraiment en train de... Vous êtes en pleine mutation. Bon, ça fait des mois que ça dure, mais ça va finir par venir. Alors, je vais demander aux fées un dernier message. Alors, les fées, ce coup-ci, F-E-E-S. Alors, un dernier message. Un dernier conseil pour les béliers pour l'été 2020, juillet-août 2020. Alors, la découverte. Voyez le monde d'un œil neuf. Alors, tout à l'heure, on avait le monde positionné avec les tarots, là. Le monde qui vous était complètement ouvert. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette petite fée de la découverte? Alors, la découverte. Alors, cette fée est une petite créature inquisitrice qui n'arrête pas de poser des questions et qui prend le temps de voir les choses sous tous les angles possibles. Elle a traversé ce pays de long en large et a tiré des leçons de tout ce qu'elle a vu et entendu. Telle qu'illustrée, elle survole à présent le même territoire, dans le seul but de le voir différemment et de faire de nouvelles découvertes grâce à ce nouveau point d'observation. Elle pourra ainsi apprécier pleinement tous les aspects de ce magnifique domaine qu'elle étudie, comme elle le fait pour tout le reste. Elle se plaît à tout réévaluer de cette façon, des choses familières qu'elle a déjà observées et peut-être même expérimentées. Elle aime aussi les nouveaux défis, les informations, les chemins et les moyens pour y parvenir, et elle est toujours la première à partir en exploration. À la croisée des chemins, la fée de la découverte ne craint pas d'opter pour le sentier le moins fréquenté, mais le plus souvent, elle trouvera le moyen d'aller dans les deux directions, car elle sait qu'elle peut encore y découvrir de nouvelles choses en se donnant la peine de chercher activement. Il est toujours préférable de considérer toutes les possibilités et tous les angles avant de sauter aux conclusions ou de bondir sur une quelconque solution. Vous serez étonné de ce que vous découvrirez lorsque vous vous accorderez quelques minutes de plus pour regarder les choses sous un angle différent et que vous prendrez le temps de les voir vraiment. Donc ça me fait penser au roi d'épée et aux 4 d'épée là, qui s'accordaient un temps de repos, un temps de méditation avant de passer à l'action. Alors, elle nous dit quoi d'autre encore, la petite fée? Jetez un regard neuf sur le monde et vous verrez apparaître une voie rafraîchissante de découverte. Vous êtes en constant processus d'apprentissage grâce aux découvertes que vous faites. Vous trouverez ce qu'il vous reste à découvrir en regardant les choses autrement. Avec tous vos sens à l'affût et conscients, la découverte est l'essence de la vie même. Il s'agit en fait de trouver l'information qui vous était jusque-là inconnue et cela vous aidera à interpréter et identifier toute nouvelle révélation. Je vous conseille de continuer à en découvrir toujours plus sur un sujet qui éveille ne serait-ce qu'un peu votre curiosité. Cela vous aidera à comprendre ce qu'est cette nouvelle chose, comment elle fonctionne et en quoi elle peut affecter votre vie. Alors ça me fait penser aussi à la reine d'épée. La reine d'épée, elle analyse. La reine d'épée qui était sur vous, là, elle analyse beaucoup. Donc je reprends la lecture. Votre intérêt pourrait grandir à mesure que la chose vous devient plus familière. Par exemple, pensez au pissenlit que plusieurs voient uniquement comme une mauvaise herbe. Mais n'est-il que cela? Pas du tout. Si vous ne connaissez pas les incroyables avantages de cette jolie plante, changez de perspective ne serait-ce qu'un instant. Sachez qu'elle produit d'innombrables bienfaits sur la santé. Elle prévient les maladies du foie, abaisse le taux de cholestérol et purifie le sang. Lorsque l'on pense à ces mystérieux avantages, notre jugement et point de vue changent et nous faisons des découvertes. Et ce principe s'applique à peu près n'importe quoi. Vous pouvez apprendre à porter attention à ce qui éveille votre intérêt. C'est ainsi que vous ferez 1001 découvertes. Une découverte peut être le fait du hasard ou d'un accident. Sur le chemin de la découverte, vous commettrez des erreurs, mais vous apprendrez énormément. Que ce soit une marche prudente ou un faux pas, on va à la découverte de soi, en descendant au plus profond de son cœur. Le jour où vous prendrez le chemin qui vous convient, vous le saurez. Vous avancerez sur cette route qui non seulement vous conduira à vous-même, mais vous permettra de créer la personne que vous êtes. Et c'est quand vous vous sentirez perdu que vous commencerez à découvrir votre vrai moi au fil des choix qui se présenteront à vous.
C'est en errant ainsi que vous vous trouverez. Profitez bien du nouveau moi que vous venez de créer. Soyez prêt à nourrir les graines de la découverte, soyez attentif à vos actions et réactions. Sachez ce que vous recherchez. Les choses les plus minuscules, les plus simples peuvent devenir des révélations lorsqu'on les découvre pour la première fois. Pas besoin que ce soit nouveau pour le monde ou pour quelqu'un d'autre, il suffit que ce soit nouveau pour vous. Plus vous élargirez votre champ d'expérience menant à de nouvelles découvertes, plus votre vie vous paraîtra épanouissante. Et là, avec ces nouvelles expériences, ça nous ramène au monde qu'on avait tout à l'heure et qui vous parlait du champ des possibles. Donc voilà, amis Bélier, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. On n'en finit plus de tourner la page vers quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de Béliers qui vivent des nouveaux cycles. Je sais, j'en fais partie aussi. Bon, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, bien sûr, mais bon, regardez ce tirage. Vous êtes guidés, vous allez découvrir des choses en permanence. La nouvelle page et la renaissance, écoutez, ça se passe d'explications. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent été. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ces jolis mois d'été. Et puis, j'espère vous retrouver en septembre pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.